Bienvenue à vous dans la série d'émissions Hackathon Story réalisée dans le cadre du concours national de programmation informatique dénommé Miabe Hackathon. Ici, nous recevons les participants de Miabe Hackathon pour parler de leur expérience tout au long du concours et comparer d'autres hackathons pour ceux qui ont déjà participé à un événement du genre. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me nomme Loco Florent, chargée de communication de l'événement Miabe Hackathon. Et si c'est la première fois que vous entendez parler de Miabe Hackathon, c'est un concours pratique organisé à l'endroit des étudiants et étudiantes en informatique dans les écoles et universités du Togo. Il réunit différents groupes pour compétir autour d'un projet collaboratif de programmation informatique. L'objectif général de ce projet est de rapprocher les compétences des étudiants en informatique des besoins des entreprises. Il s'agit spécifiquement d'inciter les étudiants à l'innovation, favoriser la collaboration, le travail d'équipe et encourager l'entrepreneuriat technologique. Bienvenue dans le premier épisode de Hackathon Story. Pour cet épisode, nous recevons M. Paco Anilonda, chef du groupe 19 participants de l'événement Miabe Hackathon. Alors, bonsoir M. Paco. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ça va, merci. Bon, pour la première question, c'est comment avez-vous entendu parler de l'événement Miabe Hackathon et qu'est-ce qui vous a poussé à y participer? Dans un premier temps, j'ai été contacté par un camarade, un ami, parce qu'au départ, il fallait créer des groupes soi-même. Et donc, il m'avait appelé dans le but de créer un groupe avec moi pour participer au hackathon. Donc, c'est comme ça que j'ai connu le Miabe Hackathon. J'ai été informé de l'organisation du hackathon. Et la deuxième question, c'était quoi déjà? C'est qu'est-ce qui vous a poussé à y participer? Ah, d'accord. Donc, il faut savoir que tout d'abord, je suis quelqu'un de très à cheval sur tout ce qui est veille technologique. Et je pense que c'est ce genre d'événements comme le Miabe Hackathon, les hackathons qui réunissent plusieurs jeunes, sont des événements qui sont réputés pour leur côté veille technologique, qui permet à tout jeune de pouvoir voir ce qui est à jour. Voilà, entrer en contact avec de nouveaux jeunes, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles technologies pour pouvoir répondre à tout ce qui est demandé. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi de participer au Miabe Hackathon. Ok. Alors, comment décrirez-vous votre expérience pendant ce concours? Je pense que on va dire que c'est un peu comme des montagnes et des collines. Parce que nous avons connu des hauts et des bas. Dans un premier temps, pour la présélection, la première présélection, nous avons travaillé dans des difficultés parce qu'il y avait beaucoup de personnes, plusieurs personnes dans l'équipe qui n'étaient pas disponibles forcément. Les emplois du temps ne coordonnaient pas. Et jusqu'à la finale, nous avons eu beaucoup de difficultés en ce qui concerne le planning. Mais nous avons beaucoup appris sur ce qui concerne le travail en équipe et la gestion de temps. Voilà. Nous avons essayé de voir comment coordonner nos plannings pour pouvoir avoir des entrevues de temps en temps en ligne et peut-être en présentiel. Alors, quelles compétences techniques avez-vous développées ou renforcées grâce à ce concours? Grâce au Miabe Hackathon, j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le développement mobile. Jusqu'à la base, moi, je suis développeur web, je fais du Laravel, je suis développeur back-end. Donc, le Miabe Hackathon m'a poussé à apprendre du Flutter. Voilà, puisque dans l'équipe, on n'avait pas de développeur mobile. Donc, il fallait que quelqu'un prenne sur lui le soin d'apprendre la technologie pour pouvoir sortir les résultats attendus par les jurys. Voilà. Donc, comment avez-vous géré la pression, le stress pendant ce concours? Je pense que quand on travaille en équipe, il est très important d'être complémentaire. Voilà. Donc, il y a des personnes dans mon équipe qui sont des personnes assez ouvertes. Voilà. C'est ce qui joue beaucoup sur l'élimination et le stress. Voilà. Des personnes qui rigolent tout le temps, qui ont cette facilité
de changer d'état d'esprit de temps en temps pour s'amuser et ensuite retourner au travail, pivoter de temps en temps dans ces états de temps en temps lorsqu'on travaille. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu surmonter le stress en travaillant en équipe. Alors la question suivante est, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné pendant ce concours Miabe Hackathon? La partie qui m'a le plus impressionné, c'est surtout l'engouement des organisateurs. Voilà. Parce qu'au départ, le Miabe Hackathon paraissait un peu petit. Voilà, c'était un événement de rien du tout. Mais actuellement, c'est un événement qui est très médiatisé. Voilà. Donc, je pense que ils ont fait un grand boulot derrière. Et actuellement, ils continuent de pousser pour que les autorités puissent être au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent mettre la main à la tâche aussi pour qu'on puisse avoir des événements un peu plus costauds que ça. Donc, quels sont les principaux enseignements que vous avez appris grâce à votre participation à ce concours? Dans un premier temps, je dirais que j'ai appris que c'est en équipe qu'on peut faire de grandes choses. Hein. Oui. Tout seul, on a la possibilité de faire des choses extraordinaires, mais en équipe, on peut faire plus. C'est mieux de travailler en équipe. Donc, je dirais, en résumé, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Donc, en tant que finaliste, est-ce que vous êtes sûr de gagner? Si oui, qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Si je suis sûr de gagner, je dirais non. Mais je pense qu'on est sur une bonne voie quand même. Oui. Je pense qu'on est sur une bonne voie et que les autres participants s'attendent à du lourd. Enfin, quelles sont vos dernières impressions vos impressions générales sur l'événement Miabe Hackathon? Je dirais que l'événement, mon impression sur l'événement Miabe Hackathon, c'est que c'est du wow. C'est un travail qui se faisait pas avant et qui se fait aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on devrait continuer et avoir une deuxième édition de plus longtemps afin de pouvoir faire mieux. En tout cas, moi, je serai là pour la deuxième édition. Ok, d'accord. Alors, je peux avoir votre dernier mot, le mot de la fin? Pour le mot de la fin, je dirais à nos concurrents, tenez-vous prêts. Il y a du lourd qui arrive. Alors, c'était Monsieur Paco Anilonda, participant de l'événement Miabe Hackathon. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode de Hackathon Story. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Hackathon Story. Ciao, merci.